Célèbre-lui encore ce matin. Alléluia. Lui qui t'a protégé pendant toute l'année. Célèbre-lui encore ce matin parce qu'il est vivant au milieu de nos bien-aimés. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Il est le roi de gloire. C'est lui le plus puissant. Au chapitre 26, à partir du 4e verset jusqu'au 8e verset. 1 Chronique 26, 4 à 8. Vous y êtes? Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Fils d'Obédédom, Shemaïja, le premier-né, Josabeth, le second, Joach, le troisième, Sakar, le quatrième, Nathanaël, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Beltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Achemaïch à son fils Nakir, des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient des vaillants hommes. Fils de Shemaïch, Ophni, Raphaël, Obed, Elisabeth et ses frères, hommes vaillants, Eliou et Semaïch. Tous ceux-là étaient les fils de Bélédom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur, je salue la présence de mon frère qui est là. Mon frère Pascal.
Amen. Ça fait tellement longtemps. Il vit à Londres. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Si je suis là, c'est parce qu'un jour cet homme a ouvert sa bouche. Amen. Il habitait à Port-Loin vers Makala, je crois. Moi j'étais à Guéry. Amen. Et mon père qui m'amenait tous les dimanches dans leur église de protestants communautaires, c'est lui qui est venu chez moi la première fois pour m'inviter de venir à une église de réveil. Il insistait tellement que, amen. Et voilà, c'est dans cette église là où il priait que je m'étais rendu un jour, et c'est là que je m'étais repenti et reçu le Seigneur Jésus, ton Seigneur Sauveur. C'est une grâce. Amen. Je suis tellement dans la joie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux venir faire comme ça. S'il n'avait pas ouvert sa bouche, je ne sais pas qui j'allais devenir. Amen. Quand vous croisez une personne sur votre chemin, c'est lui qui vous a prêché la première fois, c'est lui qui vous a ramené dans la vie du Seigneur. Ça fait tellement de la joie. Amen. Voilà, l'église, nous sommes obligés de témoigner Jésus. Je ne sais pas en lui ce qu'il m'a dit, pasteur, ça me dépasse. Amen. Parce que c'est maintenant un jour, il a décidé non, je vais aller prêcher l'évangile à ses frères. Alléluia. Le premier jour que je suis rentré dans cette assemblée, c'était le premier jour où j'avais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne me l'a pas invité. J'ai écouté un homme parler. Les gens croyaient que c'était un homme, mais moi c'était Dieu qui parlait. Amen. Et là où j'étais, je me suis levé, je me suis dit non, je suis un pécheur. Il faut que je donne ma vie à Jésus. Et j'ai consacré ma vie à Jésus. Et le frère m'a aidé, il m'a fait rentrer dans un groupe de jeunes. Parce que j'étais encore trop jeune. Amen. Trop jeune. Et on a évolué ensemble dans ce groupe de jeunes. Et dans ce groupe de jeunes, on était en même temps des intercesseurs, on était en même temps des gagnants d'âme. Amen. Et dans ces aides de l'évangile que j'avais un jour, après mon baptême, je suis parti ouvrir une cellule. Et Kassavou, où j'habitais, à cette époque, vers Goumou. Amen. Et c'était parmi les grands dans la foi qui sont venus me soutenir. Amen. Et je n'oublierai jamais une de ces prédications qui m'a encore beaucoup touché. Et quand je le vis hier, j'ai même parlé du titre de cette prédication. La foi inébranlable. Amen. Donc il y a des choses qui restent vraies. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire encore
et afin de l'utiliser encore puissamment au niveau des noms de je bénis le Seigneur. Amen. Que mon Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Est-ce que vous pouvez m'acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Bien-aimés, de là où nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'un homme, disons par contre, de sa descendance. Amen. La Bible nous fait voir que cette descendance, ce qui m'a beaucoup touché, c'était des hommes pleins de vigueur et de force dans le service. Et quand Salomon a voulu construire les temples, en cherchant les portiers, il est allé puiser les portiers dans cette descendance, là où nous venons de lire. Amen. Et dans cette descendance, c'est une descendance qui était tellement bénie de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je me dis toujours, si tu es un enfant de Dieu ou quelqu'un qui sert le Seigneur, et que ta descendance, bien aimé, ne serve pas Dieu, donc quelque part il y a un problème. Amen. Parce que Psaume 112 nous dit, la descendance du juste est bénie. Amen. La descendance du juste est prospère. Parce que la bénédiction doit aller jusqu'à ta descendance. Si la malédiction peut atteindre jusqu'aux 4e génération, et la bénédiction maintenant doit aussi descendre de génération en génération. Si les Juifs sont comme ils sont là aujourd'hui, c'est parce que leur père Abraham était béni. Et cette bénédiction est descendue jusqu'aux petits, aux arrière-fils. Aujourd'hui, ils sont bénis. Amen. Alors, bien aimés, ici, ce sont des enfants d'Obed et d'Om. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'était, lisons un peu cette histoire, pour que vous arriviez à bien comprendre. Dans le livre de 2 Samuel, je crois. 2 Samuel, chapitre 6. Je vais commencer à lire à partir du 6e verset. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacor, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel montait chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om de Gad, et l'Éternel bénit Obed et d'Om et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Je m'arrête là. Alléluia. Mais ici on parle de cette histoire. Bien aimé, qu'un jour le roi David, amen, bien aimé, s'est décidé de faire déplacer l'arche de Dieu. Mais là où elle était, de le ramener dans sa cité, à Jérusalem. Amen. Parce que David connaissait bien l'importance de l'arche au milieu d'Israël.
L'arche, je vous dis le Seigneur aussi pour toute cette semaine qu'on a passée en prière et tous les hommes de Dieu qui est passé tous les jours pour prêcher l'évangile. Alléluia. Donc je suis en train de les compléter par la grâce de Dieu. Bien aimé, laisse-moi vous dire, Israël, à tout moment que l'arche était dans leur corps, Israël a fait des exploits. Amen. Suivez-moi bien, bien aimé. À tout moment que Israël partait en guerre, en ramenant aussi l'arche de Dieu, Israël, bien aimé, réussissait, vaincu leurs ennemis. Amen. Et David devenant roi, bien aimé, il s'est décidé que non, moi aussi, je vais prendre cette arche, je vais les ramener là où je vais régner. Parce que comprenons que sans l'arche de Dieu, parce que l'arche, en quelque sorte, c'est la présentation, c'est la représentation, c'est la présence même de Dieu d'Israël au milieu d'Israël. Parce que quand je regarde bien ce qui était dans l'arche, il y avait d'abord la manne qui ne pourrissait pas. Oh, la manne qui était dehors de l'arche, on ne pouvait même pas le garder, ça pourrissait. Mais la manne qui était dans l'arche ne pourrissait pas. C'était le véritable pain qui était venu du ciel. C'est l'image de Jésus lui-même, le Père de vie. Et dans la même arche, il y avait aussi la verge d'Aaron. Et la Bible dit que cette verge fleurissait. Amen. Amen. Or, la verge d'Aaron, c'est l'autorité que Dieu avait donnée à Aaron. Mais dans l'arche, cette autorité, ça représente même dans la personne l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit l'avait même testé quand cette verge de Jésus était mise sous terre. Cette verge avait fleuri un jour. Alléluia. 3 jours après, il était ressuscité. Dans l'arche, il y avait aussi des tablettes de loi. Or, tous ces tablettes de loi représentaient aussi la personne de Jésus lui-même, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Amen. Donc, en disant que l'arche de Dieu, c'était la personne de Jésus lui-même. Dans la Bible, on a 2 arches. Il y avait une grande arche et on a la petite arche. C'est moi. La grande arche, c'est l'arche de Noé. Amen. L'arche de Jésus. Dans l'arche de Noé, il y avait des gens qui étaient dans cette arche. Vous comprenez? Mais l'arche, la petite arche, mais dans l'arche de Moïse, c'était pas que les gens qui étaient dans l'arche, mais plutôt c'est l'arche qui était au milieu du peuple. Amen. Dans la maison, dans les temples. La grande arche, ce n'est que, bien aimé, comme disait Paul, si quelqu'un est en Christ, voilà la preuve avec tout ce qui était dans l'arche de Noé. Mais, même si au lieu à part il s'accapare. Amen. La force de l'hippopotame, mais dans l'arche de Noé, ils étaient tous obéissants, disciplinés. Amen. Parce qu'ils étaient devenus une vraie créature. Vous comprenez? Amen. Mais là, je ne parle pas de l'arche de Noé. Mais là, je parle de l'arche de Moïse. Et quand tu as vu des citadins qui ramenaient cette arche à Jérusalem, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'est intercalé parce que l'arche a failli tomber. Amen. Au nom de Moussa. Et cet homme, en essayant d'aider Dieu, il était mort. Nous savons un Dieu qu'on l'aime et parfait.
Amen. Amen. Je parle à... Il y a tout qui va comprendre les adversaires. Non. Il fait comme il veut. Alléluia. Amen. Si tu veux aider Dieu, frère, tu vas être frappé par la mort. Vous avez été frappé par la mort. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a voulu aider Dieu. Et en voyant cela, il est David. Il a dit, c'est pas possible. Comment lâche peut frapper une personne du tout comme ça et mourir? Il refusa de ramener lâche dans sa cité. Amen. La Bible dit, ces jours-là, David a eu peur des lâches. Et c'est la première fois que je vois cet homme de David avoir peur. Cet homme qui terrassait les lions, qui terrassait les ours, amen, qui était devant Goliath, qui pouvait terrasser Goliath. Mais ce jour-là, David a dit, il a eu peur des lâches. Bien, ça me passe parfois aujourd'hui quand je vois les gens en train d'échouer avec l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, bien aimé, ça peut être une bénédiction, tout comme ça peut être une malédiction pour vous. Jésus, il peut être une bénédiction, aussi peut être une malédiction pour vous. Amen. Vous savez, même l'arche, quand cette arche était en Israël, j'ai vu aussi des combats que le peuple partait, même si l'arche était là. Mais bien aimé, ils étaient frappés par les ennemis. Parce que quand tu as l'arche de Dieu, il y a une façon, il y a une manière de vivre. Quand tu vis dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la fidélité, malgré la présence de l'arche, frère, tu échoueras. Amen. 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 Voilà au point que bien le Philistin avait compris le secret d'Israël. Ils ont dit non. Ce peuple-ci, ils sont forts parce qu'il y a l'arche au milieu d'eux. Ils ont osé de récupérer l'arche. Mais ce que l'arche a fait aux Philistins, et personne n'était parti chercher l'arche. Eux-mêmes sont venus rapporter l'arche à Israël. Alléluia. Amen. Parce que l'arche, on ne peut pas le mélanger avec d'autres choses. Ou tu as l'arche, ou tu l'as pas. Et David a eu peur. La Bible dit, il a choisi, il a regardé autour de lui. Qui je peux abandonner l'arche? Alléluia. À qui je peux confier l'arche? Malheureusement. Si je peux vraiment le dire, mais je dirais au moins sur ma tête heureusement. Parce que cet homme-là, Dieu l'avait connu. Alléluia. Amen. Au père des hommes, c'était un homme pauvre. Un homme sans histoire. Le monde est tout le négligé. Le roi disait même si il meurt, c'est pas un problème. Amen. Comme on dit à Lina, on va soulever. Amen. On lui a abandonné l'arche. Le pauvre monsieur, parce qu'il est roi à parler, il ne peut rien faire. Il a accepté avec une grâce. Mais je crois que cet homme comprenait au moins quelque chose. Je crois que sa vie était juste devant Dieu. Dieu avait un projet dans la vie de cet homme. Est-ce que tu sais que Dieu avait un projet pour toi? Amen. 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 Est-ce que tu le sais que Dieu a un projet pour toi? La Bible dit, j'ai connais les projets. Si c'était un homme que j'allais comprendre. Mais c'est Dieu-là qui connaît vrai. Amen. Le frère qui était en venant chez moi pour me prêcher, il ne savait pas quel jour je serais passé. Mais c'est lui qui l'avait envoyé. Il connaissait le projet qu'il avait pour moi, mon frère. Comme je t'ai dit ce matin, je ne sais pas, peut-être que je te déconsidère. Mais laisse-moi te dire, Dieu est le projet de Dieu. Que tu le fais ou pas faire ce projet, ça va s'éclater avec nous.
Amen. Amen. Qu'on le refuse ou pas, frère, laisse-moi te dire, ce que tu as tracé pour toi, frère, personne ne peut l'arrêter. Un jour, bien aimé, ça arrivera son accomplissement. Les exploits, bien aimé, laisse-moi vous dire, cela était pas possible. Alléluia. Frère, cet homme, la Bible dit, il a laissé l'arche dans sa maison. Amen. Vous savez, quand on reçoit l'arche dans sa maison, il y a aussi des sacrifices à faire. La preuve m'avait dit, même quand l'arche était dans le tabernacle, les souverains sacrificateurs ne rentraient pas dans le sein des saints tous les jours. Au moins une seule fois par an. Amen. Et s'il jouait à l'intérieur, là-bas, il ne sortait même pas. Il était frappé à mort. Amen. Et cet homme, en fait, je crois qu'il est bien aimé. S'il y avait des imperfections, mais en recevant l'arche dans sa maison bien aimé, il a arrangé d'abord sa vie. Parce qu'il savait, moins de désobéissance, moins de infidélité, je vais mourir. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit 3 mois seulement. Oh! Que la présence de l'arche était dans la maison de cet homme. La Bible dit que cet homme était béni. Pas seulement lui, même sa maison, et même aussi tout ce qui était en lui. La Bible dit que c'était béni. Mais vous savez, même si tu es un homme le plus humble, un homme le plus discret, mais quand Dieu te bénit, la bénédiction doit se faire voir. La bénédiction, même si tu la caches, frère, ça va sortir. Parce qu'on la cache ça. Et le monde est tout autour de cet homme. Les gens ont su que cet homme est béni. Amen. Amen. Cet homme est béni. Et il n'était pas béni pour rien. Il est béni à cause de l'arche qui était dans sa maison. Amen. Vous savez, il y a des versets qui font des bruits. Vous savez, un petit homme comme ça est béni, et cette bénédiction peut remonter jusqu'au roi. Vous savez, je ne sais pas quel genre de bénédiction. Amen. Oh, moi je suis béni, je suis béni, frère. Alléluia. Amen. Mais je vous dirai, vous êtes béni. Pas parce que vous recevez ou que vous avez quelque chose, mais cette bénédiction se passe que vous avez Jésus en vous. Donc cet homme de Père est donc en réalité frère. Il avait Jésus dans sa maison. 3 mois seulement, ça suffisait pour que la gloire de Dieu se garde dans sa maison. Quand tu vois une personne, ma soeur, des mois, des années, Dieu laisse sa vie ne change pas, il y a un problème. Je vous dis la vérité. Soi-disant enfant des gens chrétiens, bien aimés, des années, si on pareil, frère, nous connaissons que c'est le rabbi, c'est Jésus. Mais si toi tu ne changes pas, frère, laisse-moi te dire, il y a un problème. Si tu ne veux pas les exploits cette année, frère, au moment où je vous ai dit, même l'église, nous sommes ensemble, même avec les exploits. Et toi, maintenant, bien aimé, tu es dans cette assemblée-là, tu ne veux pas les exploits. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. 3 mois seulement, frère. Je vous dis 3 mois, frère. Amen. 3 mois, frère. Et cette personne a parlé toute la vie, toute la nation, jusqu'à répondre au roi. Et parce qu'il y a un roi sur la terre. Là, il dit non, je dois aller récupérer ces choses. Alléluia. Je vais aller récupérer l'arche. David a dit, je vais aller récupérer l'arche, frère. Et quand ce homme a récupéré l'arche, c'est cet homme de David qui nous a dit, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu
Et là, j'ai vieilli Salomon. Je n'ai jamais vu un juste. Mais qui est juste? Ce n'est pas celui qui essaie de faire des bien. Qui est juste? Ce n'est pas celui qui marche au bout d'un point. Non, mais qui est juste? C'est celui qui a Jésus en lui. C'est une juste devenu imputé. Une juste qu'on nous a donné gratuitement dans l'église. Alléluia. Il n'a jamais vu un juste abandonné et demander à son père. Pour qu'il soit bien aimé. Alléluia. Christ en vous. Oh, bien aimé. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais c'est qu'on n'a pas cherché la guérison, laisse-moi vous dire. C'est qu'on n'a pas cherché la guérison, c'est qu'on n'a pas cherché l'élévation, n'a pas cherché le succès. C'est le mal de faire la voix d'âge dans la maison. On est condamné à être béni. On est condamné à être élevé. On est condamné à être prospère, frère. Parce que là, c'est là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ces choses. Parce que je suis condamné, frère. Si tu vois une personne chercher ces choses, il a un problème. Amen. 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 Trois mois, c'est le bien-aimé. Cet homme a vu des exploits terribles dans sa vie. Amen. Jusqu'à ce que la gloire puisse se manifester dans sa vie bien-aimée. Jusqu'à ce que la puissance puisse se manifester dans sa maison. Et même jusqu'à sa descendance, bien-aimée, sa descendance a été bénie. Et quand je cherchais ceux qui pouvaient réellement être portés dans le temple, ils sont allés chercher dans leur famille le Père des hommes. Être porté dans les tables, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons eu beaucoup d'amis. Alléluia. Alléluia. Si je ne veux pas la durée, je ne rentre pas. Ils sont allés épouser ces gens-là dans la famille de Père des temps. Tout simplement parce que le Père a échoué. Il avait accepté que l'arche vienne dans sa maison. Il est dit, toi et moi un jour. Lui au moins, c'était imposé. Il n'avait pas les choix. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons les choix. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. L'Église n'a pas comprendre qui est le magicien. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Bien, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais-le. Il fait du bien. Amen. Amen. Paul disait, ne savez-vous pas? Parce que l'Église est là encore. Dis à ton frère qui est là, ne savez-vous pas? Encore. Encore. Non, regarde lui vient dans la maison et dit, ne savez-vous pas? Je vous donne quelque part. Tu lui regardes bien dans les yeux, ne savez-vous pas? Amen. Que tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas si vous n'arrivez pas à comprendre ça. Quand Paul a regardé l'église, a regardé ce de lui, mais ces gens-là n'arrivent pas à comprendre. Mais savez-vous pas qu'est-ce que vous êtes? Amen. Frère, tu es la maison de Dieu. Il y a un jour, c'est grand Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a dit, je vais faire une maison. Alléluia. Je vais habiter quelque part. La Bible dit, Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les maisons. Amen. Amen. Dieu habite dans sa propre maison, même qu'il a construite. Cette maison, c'est quoi? C'est qui? C'est toi. Amen. Amen. Et il a quitté le ciel. Il est venu faire sa résidence dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu marches là, tu marches avec Dieu en toi. Je ne sais pas. Quelle est cette lumière rouge maintenant?
qui peut résister. Je ne sais pas quel est ce sorcier-là, même s'il est le plus grand sorcier du village, qui peut. Un enfant de Dieu être envoûté, c'est un problème. Je vous dis la vérité. Donc, en toi, il y a un Dieu vivant. Et tu dois t'envoûter, mais il y a un souci. Amen. 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 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple des dieux et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu n'es pas n'importe qui. Nous n'allons pas chercher des exploits, mais les exploits sont à nous. Quand vous me voyez là, je suis une mine d'or non exploitée encore. Si tu ne le sais pas, je te dis, tu es une mine de diamants non exploitée. Essaye d'exploiter ta mine en toi, frère. Regardez tous ceux qui cherchent, frère. Dieu les avait déjà mis en toi, frère. Oh, tu cherches les papiers. Qu'est-ce qu'il a dit? Partout, il faudra des plans de pays qui est fait. Délève-toi. Mais c'est la besoin dans le monde, je m'en fous. Mais dès que je suis là, déjà, la mienne, c'est un frère. Parce que s'il n'avait pas voulu que je sois le frère, à partir de voici, j'allais faire le frère. Mais comme je suis le frère, c'est pas possible. Oh, je suis sans papier. C'est ton problème. C'est ton problème. Parce que tu veux se dire la vérité. Mais moi, je ne suis pas sans papier. Alléluia. Je ne suis pas sans papier. Celui qui a fait le ciel et la terre, c'est ton Père. Il est à toi. Maintenant, il est au moment de la semaine parler où? Il n'y a pas eu de monde, frère. Alléluia. Vous allez venir extraterrestre. Je ne sais pas. Amen. Dis-moi, tu veux devenir qui? Parce qu'il est dans vos frères. Ça, c'est l'explosion totale. Ça, c'est les exploits, frère. Petits enfants, il a dit, ne craignez pas. Alléluia. Je l'ai vaincu. Et vous aussi, je l'ai vaincu. Alléluia. Mais ne craignez rien, frère. 3 mois, c'est le frère. Les exploits s'étaient tellement déclenchés que toute la ville et toute la nation ont su que c'est homme. Ah, tout le monde saura que nous sommes bénis de Dieu. Toute la France le saura, frère. Si tu ne crois pas, moi je ne le crois, frère. C'est fini maintenant, le temps est dormi, frère. C'est fini. Maintenant c'est le temps bien de se réveiller, de servir Dieu, frère, de faire la conférence, parce que Dieu est à nous, frère. Quelqu'un me demande de passer, pourquoi tu vas devenir député? Quoi? Moi, député? Mais tu ne me connais pas, frère. Qu'est-ce que tu vas aller foutre, là? J'ai un monde en moi. Alléluia. Hein? Tu vas abandonner la Bible à cause de la politique? Désolé. Désolé, je vous dis. Celui qui est comme mon frère est plus grand. Amen, amen, amen. Le plus fort, le plus puissant, le plus terrible des frères, capable de tout le frère. En lui, frère, il y a jamais eu des échecs, frère. C'est que toi tu considères comme des échecs, non, frère. Ce ne sont pas des échecs, je vous dis ce matin. Ce sont des canaux que Dieu veut tracer pour votre exploit. Ce sont des chemins que Dieu veut tracer derrière, frère. Pour que vous arriviez jusqu'au bout, jusqu'à la destination. Tu n'es pas n'importe qui en toi, il y a Dieu vivant. Alléluia. Dis avec moi très fort, c'est possible. Encore plus fort. Encore plus fort. C'est possible. Il s'élève et il dit c'est possible.
en l'air bien. Alléluia, la peau de Chine. Alléluia. Nzamba makambo minene. Nzamba makambo minene. Osala kama minene ya kabajo. Nzamba makambo minene. Oh Yesu yo. Makambo minene. Oh ya ya ya. Makambo minene. Osala kama kambwe kamwe sakabajo. Nzamba makambo minene. Alléluia. Levez tes mains en l'air.
Les impossibles dans votre vie est devenu possible ce matin. Il m'a fait voir une joie immense dans vos cœurs. Ma soeur enlève l'administration. Le Seigneur va te faire son instrument. Soyez francés, compressionnés. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Maintenant, au nom de Jésus. Et le soir, c'est dimanche. Alléluia. Que la maladie disparaisse à ta vie au nom de Jésus.
celui qui habite en nous, et qu'avec leur Seigneur, nous allons traverser ce monde avec des exploits, des multiples exploits, et que le monde est connaîtra que nous sommes des corps. Au nom de Jésus, nous prions ton abondance. Merci Seigneur. Merci de nous accompagner des exploits dans notre Dieu. Merci de reposer ta gloire sur nous et de donner notre gloire. Merci de nous donner encore d'espérance au Dieu Jésus. Nous devons reconnaître que tu es dans nous, notre Dieu, pour nous glorifier, que tu es en nous, Seigneur, pour manifester ta puissance et ta gloire au monde. Sois béni et aimé, magnifié. Alors, Jésus, béni ainsi instrument, c'est la bénédiction de puissance à ton serviteur. Le canal de bénédiction, Seigneur, le canal d'exploit que tu vas porter à ton peuple encore une fois dans notre Dieu. Nous avons toute ta gloire à toi et notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions tous, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez Jésus bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? J'aimerais dire que mon Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est merveilleux, bien-aimé. Et quand nous assemblons toujours, nous avons l'habitude, bien-aimé, de communier comme le Seigneur a prévu. Ainsi j'appelle l'homme de Dieu pour faire le service. Amen. Amen. J'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible. Nous devons lire dans le livre 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Prends ta Bible. Je voudrais bien que tu comprennes ce que tu veux faire maintenant et quelles conséquences ça peut aussi arriver dans ta vie si tu le prends indignement. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23, je commence à lire à partir du verset 23, la Bible dit ceci. Lisez avec moi ensemble. Lisez dans votre Bible, tel qu'il est écrit dans ta Bible. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'autre se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Bien-aimé, j'aimerais bien que tu puisses t'examiner toi-même. Parce que si tu manges et tu bois le sang de Jésus indignement, tu peux
un jugement contre toi-même. La Bible vient de dire, voilà pourquoi il y a parmi vous des gens qui sont malades, des infirmes. Discernez bien, est-ce que je peux prendre, je peux venir à la table? Ne prenez pas le corps, ne buvez pas les sangs indignement. Je veux que là où tu es, tu t'es l'intérieur. Examine-toi. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Jésus. Là où tu es, commencer à faire un examen de conscience. Examine-toi encore davantage. Je vais prier. Ne prenez pas cela indignement, parce que tu dois porter un jugement contre toi-même. Examine bien ta vie. Ne sois pas influencé par quelqu'un ou parce que les gens doivent me voir que je n'ai pas touché à la Sainte Seine. Non. C'est une question personnelle. Toi avec le Seigneur. Si vraiment en toi, dans ton cœur, tu dis je suis pur, je suis conscient, il faut que je prenne. Tu viendras prendre, manger et boire du sang du Seigneur. S'il y a encore de culpabilité en toi, ne touchez pas. Tu vas prier. Seigneur, je bénis encore ce repas. Ton corps et ton sang. Je crois et je sais que maintenant, le jus qui est là, ou le jus de raisin, ou c'est sangria, ne plus la même qu'on a acheté à un magasin, mais maintenant je t'en remets et je bénis cela. Cela se transforme maintenant au nom de Jésus-Christ par ton sang. Et ce pain sans levain, que l'homme de Dieu a pris du temps en priant pour fabriquer cela, Seigneur oh Dieu, ça devient maintenant ton corps. Et nous, étant que tes enfants, on s'est examiné en nous-mêmes. On s'est dit que oui, cela est ton corps et cela est ton sang. Nous voulons manger comme tu nous as dit de faire chaque fois quand nous nous réunissons. Bénis cela au nom de Jésus-Christ. Que ce pain devienne ton corps et que ce vin devienne ton sang. Celui qui mangera et qui boira ton sang, Seigneur, il sera béni et qui te